attendant demain sur Europe 1, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Avec après l'âge d'or du bébé Cadom, du nom d'un savant dans les années 60-70 bien sûr, voici le bébé Greta, le bébé écolo. Demain, le marché du nouveau-né va carburer au vert. Oui, fini les pubs pour vanter le système anti-fuite des couches. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que bébé pose ses petites fesses roses dans une couche durable, que l'on ne va donc pas jeter dès le premier popo. Hamac, start-up montée par une maman, propose une couche lavable, garantie sans perturbateurs endocriniens, et ça cartonne, plus 30 à 40% chaque année depuis 4 ans. Pour ceux qui ne seraient pas encore mûrs pour laver les couches en machine, je m'adresse surtout au papa, ça exige un peu de manip à haut risque, vous voyez ce que je veux dire. Ça va désormais, et vous savez, le monde a changé, mon cher Jean-Pierre. Oui, laver des couches, vous verrez. Misez alors sur des couches jetables, mais écologiques, confectionnées à partir de matières naturelles, coton responsable, sans lotion chimique ni chlore, encore moins d'allergènes. Même le numéro 1 Pampers a lancé sa propre gamme. Jackpot, la consommation a bondi de près de 60% en 2019. Vous savez que sur un bébé normal, 0-3 ans, vous allez dépenser entre 1500 et 3000 euros de couches jetables. Eh bien, bravo les couches lavables. En l'occurrence. C'est le bébé demain, il va aussi manger bio. Ah, c'est bien parti pour. À son insu, le nourrisson est l'otage d'une bataille entre géants de l'agroalimentaire. Nestlé, Danone, qui ne jure que par le petit pot pommes de terre carottes, issus de l'agriculture biologique. Un tiers des rayons alimentation bébé dans certaines grandes surfaces est trusté par le bio, contre 10% seulement pour les adultes. Et ça va en augmentant. Des enseignes plus modestes et françaises séduisent aussi les parents addicts au biologique, aussi bien pour le lait infantile que pour les petits plats préparés, comme Good Goût ou encore Baby Bio, société de Gironde qui se paie le luxe d'offrir aux 8-12 mois un petit pot, écoutez bien, panais, courge, butternut, canard polenta, intitulé tout droit sorti de la carte d'un bistrot branché. Allez, un petit rototo sur le canard polenta. On rêve, non Mathieu? Alors, est-ce que c'est un mouvement de fond, Jean-Pierre, ou du greenwashing, comme on dit? Les deux, mon capitaine. Les jeunes parents citadins, bobos ou pas, qui achètent de la farine d'épeautre bio en vrac, forcément, quand bébé débarque dans le foyer, il a droit au même régime. On peut parier sur le cercle vertueux. Un nourrisson biberonné au bio n'aura pas plus tard à se convertir à une nourriture respectueuse de l'environnement. Il sera déjà programmé pour. Que certaines start-up se lancent sur ce marché prometteur avec des convictions, la certitude que cette tendance est pérenne, que ça peut faire évoluer demain les habitudes alimentaires, c'est une évidence. Que d'autres enseignes plus commerciales surfent sur la mode en barbouillant biberon et gigoteuse en verre, c'est aussi une réalité. Mais s'il y a tromperie sur la marchandise, bébé saura s'en souvenir. Les arnaques d'aujourd'hui forgent les combats de demain. Jean-Pierre Montanet, le bébé qui se met au bio. Parfois, c'est la porte d'entrée du bio dans les familles, justement. Avec l'arrivée d'un bébé, on va peut-être faire un peu plus attention à ces choses-là et convertir toute la famille. Merci Jean-Pierre. En attendant demain, tous les matins, sur Europe 1, il est 8h40.